Moi je pense, c'est vraiment moi qui pense, que les murs de Jéricho n'est pas tombé par devant. Parce que si elle tombait par devant, il aurait écroulé les enfants d'Israël. Ne s'est pas écroulé par derrière. Sinon il aurait écroulé toute la ville. Ou encore les hommes qui étaient de l'autre côté. Rahab habitait au-dessus. Et quand même après elle est sortie vivante de cela. Le mur de Jéricho s'est écroulé de haut en bas. Quelque chose l'a fait enfoncer. Ce n'était pas une méthode naturelle. Parce que les gens qui habitaient là-bas n'étaient pas des hommes naturels. Ils étaient des hommes surnaturels. Alors Dieu a usé des méthodes de surnaturels pour écrouler la ville. Lorsque la ville a été écroulée, les fils d'Anak étaient paralysés. Et ils n'ont pas pu combattre comme il se doit. Parce que leur défense était complètement écroulée. Je suis en train de prier pendant ces 30 jours. La défense des sorciers qui leur donne l'orgueil de te combattre durant toutes ces 30 jours, que Dieu les fasse écrouler. Au nom de Jésus. Soyons tous debout alors que tu acclames le Seigneur. Tu prends ta Bible aussi. Nous allons lire quelques passages des Écritures. Ça va me permettre juste d'exhorter pendant quelques minutes. Et ensuite, on va prier et laisser le Saint-Esprit accomplir c'est pourquoi il m'a envoyé ce soir. Mais il y a une personne qui a rendez-vous avec Dieu ce soir. J'ai dit, il y a une personne. Tu vas sortir d'ici léger à cause de la visitation qui viendra sur toi. C'est lui qui est en train de croire et qui dit Amen, que ce soit lui que Dieu va toucher. Josué chapitre 6. Le verset 26. Josué chapitre 6, le verset 26. Est-ce que vous y êtes? Josué chapitre 6, le verset 26. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'argent que tu utilisais souvent pour faire les make-up et faire des plantes, tu as maintenant la possibilité de le prendre et d'acheter une Bible. Dis ça à quelqu'un derrière toi, une sphère. Tu vois cet argent-là que tu avais l'habitude de dépenser. Dis-lui ça, qu'il ne t'intimide pas. Voilà, en ce mois ici tu peux profiter. Achète-toi une Bible. Parce que c'est une honte à ton âge. Tu as un bon téléphone mais tu n'as pas la Bible. Amen. Bon, même si tu as mal, je t'ai quand même dit la vérité. Josué 6 verset 26, la Bible dit: ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. 1 Roi chapitre 16, le verset 34. 1 Roi chapitre 16, le verset 34. C'est maintenant l'accomplissement de cette sentence qui avait été donnée contre Jéricho. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon
la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. J'aimerais parler pendant juste quelques minutes sur la puissance qui ôte les malédictions générationnelles. La puissance qui ôte les malédictions générationnelles. Hier, notez que les géants ont été normalement exterminés. Normalement, à la période du déluge, lorsque Noé est entré dans l'arche. Mais nous voyons que plus tard, on est en train de nous parler qu'il y avait encore des géants. D'où sont-ils sortis? Cela sous-entend qu'il est fort probable que les manipulations qui ont eu lieu à cette époque-là, qu'ils aient encore réussi à le refaire. Parce qu'ils ont essayé en faisant la tour de Babel et bien des choses. Bref, les géants étaient là. Les géants, c'était des hommes esprits. Des hommes qui avaient des pouvoirs et des capacités extraordinaires. C'est eux qui ont bâti Jéricho. Ainsi, il a fallu une méthode surnaturelle pour vaincre une ville habitée par des entités spirituelles. Par là, j'aimerais énoncer ce principe. Tu ne peux pas gagner une bataille spirituelle en utilisant les méthodes naturelles. Avance, prophète. Tu ne peux pas gagner une bataille spirituelle en utilisant des méthodes charnelles. Si une fille a été maudite spirituellement, peu importe les laits de beauté qu'elle mettra, peu importe, je ne sais pas moi, quel parfum elle mettra, le parfum qu'elle mettra n'enlèvera pas l'odeur spirituelle de la malédiction sur elle. Dis-moi amen bien que j'avance. Non, dis amen comme quelqu'un qui m'écoute très bien. Au fond là-bas, vous m'entendez bien, ça va? Vous devez le savoir. Plusieurs personnes, vous essayez de vous battre avec des méthodes naturelles, avec des méthodes charnelles, mais pour résoudre un problème spirituel. Tu dois savoir que les problèmes spirituels sont résolus spirituellement. Les problèmes spirituels sont résolus avec des méthodes. Pardon? Spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc lorsque Jéricho est tombé par la puissance de Dieu, ils ne savaient pas comment ils allaient faire pour entrer. La ville était complètement barricadée. Et alors Dieu commence à opérer en leur donnant des instructions prophétiques. Oh my God. En leur donnant des instructions prophétiques. Je ne suis pas à l'aise avec ces sons. Si le groupe, je ne sais pas pourquoi le son n'est pas bon. Je ne suis pas du tout à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi amen bien que je t'entende. Amen. Que Satan devienne 1000 fois Satan, il n'empêchera pas ce que Dieu fera ce soir. Tu n'as pas dit amen bien, c'est comme si tu es son complice. J'étais en train de dire que Dieu a commencé à donner des instructions prophétiques à Josué. Vous allez tourner la ville pendant 7 jours, 6 jours, une fois seulement. Le 7e jour, vous allez tourner 7 fois et vous allez pousser des cris, les trompettes. Bien aimé, quelle est cette guerre qui peut être remportée juste en tournant la ville pendant 7 jours? J'imagine bien que les gens de Jéricho s'est moqué d'eux. Regardez-moi ces gens ici.
Et ils font confiance à leurs prophètes. Regarde dans les bêtises dans lesquelles ils font entrer. Qu'ils essayent d'entrer ici, on verra. Et eux, ils étaient au-dessus des murs. Ils regardaient et ils se moquaient. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Écoute-moi, laisse-les se moquer de toi pendant que tu as enlevé les maquillages. Laisse-les se moquer de toi pendant que tu es en train de venir même à pied pour prier. Laisse-les se moquer de toi. Ils pourront se moquer de toi le premier jour, le deuxième jour, mais jamais indéfiniment. Car avant que les 30 jours ne se terminent, les Jéricho qui étaient devant toi vont s'écrouler. Alors le 7e jour, ils vont pousser les cris de joie avec des trompettes. Qu'est-ce qui se passe? Le mur de Jéricho va s'écrouler. Moi je pense, c'est vraiment moi qui pense, que le mur de Jéricho n'est pas tombé par devant. Parce que si elle tombait par devant, il aurait écroulé les enfants d'Israël. Je pense aussi que le mur de Jéricho ne s'est pas écroulé par derrière. Sinon il aurait écroulé toute la ville. Ou encore les hommes qui étaient de l'autre côté. Parce que nous voyons que Rahab habitait au-dessus et que même après elle est sortie vivante de cela. Je pense que le mur de Jéricho s'est écroulé de haut en bas. Quelque chose l'a fait enfoncer. Ce n'était pas une méthode naturelle parce que les gens qui habitaient là-bas n'étaient pas des hommes naturels. Ils étaient des hommes surnaturels. Alors Dieu a usé des méthodes de surnaturel pour écrouler la ville. Lorsque la ville a été écroulé, les fils d'Anak étaient paralysés et ils n'ont pas pu combattre comme il se doit parce que leur défense était complètement écroulée. Je suis en train de prier pendant ces 30 jours la défense des sorciers qui leur donne l'orgueil de te combattre durant tous ces 30 jours, que Dieu les fasse écrouler au nom de Jésus. Alors, quelque chose va se passer. Lorsque la bataille s'est passée, Josué va se tenir et il va prononcer une parole. Et il va dire, en jurant devant l'Éternel, maudit soit celui qui se levera pour rebâtir Jéricho. Si tu étais là hier, tu sais c'est quoi la malédiction. Dire une mauvaise parole. Et il va parler. Il dit maudit soit celui qui se levera pour rebâtir Jéricho. Cette malédiction a double niveau. Le premier niveau, c'est la malédiction directe. Le deuxième niveau, c'est la malédiction indirecte. Je m'explique. La malédiction directe, c'est celle qui s'adresse à la personne qui va essayer de bâtir. Balance la main si tu m'écoutes. Okay. Maudit soit celui qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Donc cette personne est maudite directement. Malédiction directe. Mais la malédiction indirecte, c'est celle-ci. C'est que la ville de Jéricho ne doit plus jamais être rebâtie. Amen. C'est ce que la malédiction indirecte veut dire. C'est-à-dire que bon, voilà pourquoi il y a des personnes qui sont au fait victimes de malédictions indirectes. Tu es allé aider une personne qui était sous une malédiction. Et quand tu as essayé, tu es entré dans une malédiction indirecte. C'est cette personne-là qui était maudite en disant qu'elle ne se mariera jamais. Mais toi, quand tu es venu pour essayer de l'épouser, tu es entré dans une malédiction indirecte. Ce soir, que ce soit la malédiction directe, que ce soit la malédiction indirecte, elle va tomber au nom de Jésus. Donc indirectement, Jéricho était maudit. On lui avait dit que plus personne ne pourra te construire. Tu ne te construiras plus jamais. Et la Bible nous dit maintenant. La Bible nous dit dans 1 Roi, chapitre 16, le dernier verset.
La Bible dit, un homme s'est levé du temps d'Akab ou du temps des rois et il a eu l'initiative, il a eu la bonne méthodologie, il a eu la bonne idée, l'idée ingénieuse de pouvoir rebâtir la ville de Jéricho. Avance, prophète. Nous devons beaucoup prier pour le Congo. Je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je vois n'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'Est. Mais je vois quelque chose pendant que je suis en train de parler maintenant. Bref. Lorsqu'un pays est frappé sous la malédiction, une personne peut venir avec l'intention de rebâtir. Mais que ce soit les habitants du pays, que ce soit le pays en lui-même, peut vomir la personne. Parce qu'il a été dit que personne ne doit rebâtir cette ville. Et on nous parle de Hiel. Hiel s'est levé pour rebâtir la ville. Il avait le bon cœur. Il avait la bonne volonté. Et il a commencé. À peine il posait les fondements, son premier fils, boum, il tombe. Il meurt. Ça c'est moi qui pense. Parce que la Bible ne nous dit pas comment est-ce que ce premier fils est mort. Je ne sais pas comment il est mort. Mais on peut imaginer qu'il est mort d'une mort naturelle. On peut imaginer qu'il a été assassiné. Peu importe. Une malédiction qui avait été prononcée plusieurs siècles avant. Un homme est venu de nulle part. Il a essayé de toucher Jéricho. Il a reconnecté la puissance qui était attachée à la malédiction. Bien aimé, lorsqu'il y a une malédiction qui est sortie, il y a des esprits gardien des paroles. Voilà pourquoi Jésus dit que dans les derniers jours, les hommes seront jugés pour toutes les vaines paroles qu'ils auront prononcées. Hein? Qui a écouté ces vaines paroles? Qui les a retenues pour venir en faire un jugement dans les derniers jours? Qui? Avance, prophète. Fais attention aux choses que tu dis dans ta bouche. Fais attention aux déclarations qui sortent de ta bouche. Il y a des esprits gardiens des paroles. Ils entendent. Ce soit une bénédiction ou une malédiction. Ils deviennent de gardiens de ces paroles-là. Comme Josué avait parlé. Il y avait des esprits qui étaient des gardiens de cette parole-là. Quand Hiel est venu, il a essayé de commencer à construire. Les esprits se sont levés pour dire il y a une malédiction sur quiconque se lèvera pour rebâtir la ville. Où est son premier-né? On va prendre le premier-né. Il tombe. Il meurt. Mais il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas. Il continue. Il continue. Et il arrive au niveau de poser des portes. Quand il commence à poser des portes, son dernier fils, Ségoub, il tombe et il meurt. Ok. Nous allons nous dire, la malédiction s'est accomplie. La personne a perdu ses enfants. La ville a été rebâtie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, le verset 19. Lorsque Élisée va recevoir le manteau, écoute ce qu'on va lui dire. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Okay. Il a rebâti les portes et il a rebâti les fondements. Son fils premier et son dernier sont morts. Mais il n'a pas enlevé la malédiction indirecte qui reposait sur la ville de Jéricho. Que personne n'allait te construire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? La ville a commencé à subir des transformations au niveau interne. Les eaux sont devenues amères. Tout était stérile. C'est une malédiction générationnelle. C'est-à-dire, les années sont passées. Des familles sont mortes. Ils ont eu des
enfants, d'autres sont morts. Génération après génération, la ville continuait à être amère. La ville était difficile. Il y a des personnes ici, ta vie ressemble à Jéricho. Une vie amère. Une vie, il n'y a rien de bon qui sort dedans. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Partout où tu vas, tu es chassé. Partout où c'est que tu essaies d'entreprendre, tu finis par les perdre. Que tu mettes $100 dans une affaire, ou que tu mettes $1000, tu vas finir par tout perdre. Que tu mettes $10 000 ou même $100 000, tu vas finir par tout perdre. C'est comme Jéricho. La ville était là. On te voit, tu es belle. On te voit, tu es attirant. On te voit, tu es beau. Jeune homme, tu es intelligent. Beaucoup de Français dans la ville, dans la bouche. Mais quand on te regarde, ta vie ne produit rien de bon. Quand on te regarde, ta vie n'a aucun résultat. Mes frères et sœurs, il arrive un moment où il faut s'arrêter et se dire trop c'est trop. Où il y a un Dieu au ciel, où il n'y a pas de Dieu dans les cieux. Comment est-ce que tu peux arriver à ce niveau? 40 ans, sans maison, sans avenir, sans rien du tout. Ta vie est une succession d'échecs. Qu'est-ce qui se passe? Tu es comme Jéricho, stérile. Tu es beau à l'extérieur. Tu es belle à l'extérieur. Mais intérieurement, il n'y a rien de bon qui peut sortir. L'homme qui va essayer de t'épouser, il va finir par s'empauvoir. D'ailleurs, quand tu rencontres un fiancé, il peut avoir des moyens, il peut avoir un travail. Lorsqu'il va décider de vouloir t'épouser, c'est seulement à ce moment-là il va être limogé du travail, il va avoir un accident, il va perdre la voiture, et puis un incendie va s'allumer dans sa maison et il va tout perdre. Qu'est-ce qui se passe? Jéricho, on avait dit que personne ne va rebâtir cette ville. Ce soir, peu importe qui a parlé contre votre famille, je ne sais pas qui s'était levé, quelle était sa puissance. Écoutez-moi, la Bible dit la malédiction doit durer 4 générations. Mais regardez ici, la malédiction a duré depuis des siècles, des années et des années. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui avait parlé, ce n'était pas un féticheur, c'était un homme de Dieu. Avance prophète. Faites très attention. Tout le monde n'est pas pareil. Ne compare jamais un homme de Dieu à un féticheur. Un féticheur peut te maudire. Il y a des choses qui peuvent faire à ce qu'on puisse enlever. Mais attention, un homme de Dieu, la Bible dit qu'il honore les paroles de ses serviteurs. Attention. Que le diable ne te trompe jamais à trahir, à mentir, à détruire un homme de Dieu. Parce que même quand il aurait tort, sous la peine, s'il libère une malédiction, ça risque de t'atteindre. Et Jéricho était maudite. Était maudite, stérile. Les eaux sont amères. Comment expliquer les eaux d'une ville sont amères? Comment les enfants vont boire? Parce que les enfants, ils se nourrissent du lait maternel avec de l'eau. Si les eaux sont amères, les enfants vont mourir. Il y aura de la mortalité. Et cela a affecté la santé des hommes qui buvaient les eaux amères. Ils sont plus capables d'ensemencer les femmes. Et cela a touché la santé des femmes qui buvaient de l'eau amère. Et leur ventre était détruit à l'intérieur. Même quand un bon homme venait pour les féconder, elle ne pouvait pas porter des enfants. Jéricho commençait à mourir parce que quelqu'un avait parlé, parce qu'un homme avait parlé, et la malédiction indirecte a commencé à affecter. Écoute-moi, si tu entres dans une maison qui est maudite, bien aimé, tu vas entrer dans une malédiction indirecte. Il faut arrêter les Kiyanké pentecôtistes. Parce que ce n'est pas de la sagesse, c'est de la folie. Tu vas entrer n'importe où. Tu vas lier la plante de tes pieds. Je te les donne en possession. Depuis maintenant, on a versé, on a combien de biloko possède. On est comme ça, même ah oui. Il est écrit. Tout lié, il faut la plante de vos pieds.
Avant de réciter ces versets, rassure-toi d'abord que tu es dans la terre que Dieu avait promis à tes ancêtres. Avance prophète. Parce que cette parole était puissante à cause du fait que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Israël cette terre de Canaan. C'était une terre de promesse pour Israël. Quand tu entres dans ta terre de prédilection, alors tout lieu où foulera la plante de tes pieds te sera donné. Mais si le lieu où tu es, ce n'est pas le lieu de ta prédilection, et bien ça ne te sera pas donné. Même si tu récites le verset 1000 fois. Dis-moi amen si tu as compris. Amen. Ah oui. Les chrétiens, ils ont des kiyanké. Tu pries, on te dit bien que cet homme-là n'est pas ton mari. Moi, je suis Esther. J'ai l'onction d'Esther. Nous comprenons de vie bien. Quand mon fils, sa mère l'interdit des choses, il ne veut pas. Je les laisse. Quand il tombe, il a mal, il pleure. Je dis petit. Faut comprendre des vies. C'est quelquefois, tu as besoin toi-même de faire des expériences douloureuses et tu vas pleurer. Quand tu entres dans une maison hantée, une maison maudite, si Dieu ne t'y a pas envoyé, tu vas commencer à subir les effets de malédiction qu'il y a dans cette maison. Bien aimé, il y a des gens, ta pauvreté a commencé lorsque vous aviez déménagé d'un endroit. Vous êtes entré dans une parcelle, dans une maison. À peine vous êtes entré, les choses ont commencé à se détruire. Parce que cette maison-là, ce n'était pas une maison, c'était un hôtel du monde des ténèbres. Ne les filmez pas, c'est toi. Vous entrez dans une maison, une belle maison, mais c'est quand vous êtes entré, la maison avant celle là où vous êtes maintenant. Avant celle où vous êtes, la maison où vous étiez avant, une très belle maison. Je suis à l'intérieur, une belle construction, bel appartement. Mais c'est quand tu entres à l'intérieur, les choses ont commencé à se détruire. Les choses ont commencé à se détruire. À se détruire. À se détruire. À se détruire. C'est pendant, c'était comme un avantage qu'on vous avait fait. C'est vrai ce que j'ai dit. Donnez-lui le micro. Ne les filmez pas, filmez-moi. En tout cas, papa, ce que vous dites est totalement vrai. C'est une maison très très belle, un appartement qui appartient à une grande personnalité du pays ici qui est connue et qui est reconnue pour être un très grand occultiste. Donc quand nous sommes allés là-bas, c'était très bien, c'était très beau, tout allait bien. D'ailleurs, je venais de toucher beaucoup d'argent à cette époque-là. Mais quand nous sommes arrivés, les gens du quartier nous regardaient bizarrement. Jusqu'à ce qu'un jour, madame, elle est allée faire coiffer les enfants au coin. Et il y a le jeune homme là qui... Vous entendez derrière là-bas? Le jeune homme qui coiffait... Donc, le jeune homme qui coiffait les enfants va parler à madame. On dit, ah, bino boya qui a total arabino kaka, bino boya bi ba réalité te mutoana, azam tobakisi. Un jour, il y a un boa, donc parce que chez lui, donc parce que l'immeuble est là, là où nous on était, et sa résidence est juste à côté. Il y a un boa, donc il y avait un boa chez lui physiquement, il y a un boa réellement qu'il hébergeait là-bas. Alors, un jour, comme par hasard, le boa, je ne sais pas s'il avait fait un quoi, il est sorti et il s'est retrouvé chez les voisins. Un très grand serpent comme ça. C'est quelqu'un que tout le monde connaît ici. Alors, de là où il était, il a démarré rapidement. Il est venu en trombe et tout ça pour venir reprendre le boa et le remettre dans la cage, dans la parcelle. Mais ces jeunes gens-là disent, tu comprends, on était comme hypnotisés. Tous 8 ans, on filmait, donc, et là, on est les canards et puis, etikala lisolo. Sans compter ces gardes du corps qui meurent, les chauffeurs qui meurent, des accidents, des bombes, beaucoup d'histoires. Mais je voulais juste confirmer que c'est vrai ce que vous dites.
tu as vendu un appartement vers la ville. Oui, c'est vrai. Et tu as eu de l'argent. Beaucoup. Tu n'en as rien fait. C'est vrai. Tout était parti. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi, bien-aimé. Écoute. Apprends à écouter Dieu. Apprends à ne pas bouger si Dieu ne t'a pas dit de bouger. Apprends à ne pas t'engager si Dieu n'est pas dedans. Ça ne te coûte rien. Même si cet homme-là vient avec des voitures, avec des millions, ça ne te coûte rien d'aller même en brousse, de rester à dire Seigneur, ça il s'agit de ma destinée. Si tu ne me parles pas, je ne sors pas. Il faut que tu me révèles. Que tu me révèles. Il y a des gens ici, c'est le travail qu'on t'a donné qui a ruiné ta destinée. Tu es entré dans ce travail-là, ta vie de prière a chuté, ta vie de consécration a chuté. Et c'est tout parce que là où tu es allé, c'est Jéricho. Il y a des relations qui sont comme des Jéricho. Tu entres dedans comme ça, tout commence à s'ébouiller. Et le Seigneur m'a dit, j'avais prévu de parler de la malédiction que Noé avait faite sur Canaan. Mais quand j'étais là, alors qu'on était en train de chanter, il est hors de question. J'ai poussé un cri et j'ai vu la vision. J'ai vu une vision. Et ce soir, Dieu va délivrer beaucoup de personnes. J'ai dit Dieu va délivrer beaucoup de personnes. J'ai dit oh mon Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque Jéricho, les gens de Jéricho ont tout fait, ça n'a pas marché. Un jour, il passait là, un homme qui venait de recevoir le manteau d'Élie. Il s'appelle Élisée. Lorsqu'il venait de déchirer le Jourdain, la première ville dans laquelle il entre, c'est Jéricho. Et les gens de la ville ont dit, nous avions été distraits. Tout le temps ici, Élie était là. On les laissait passer comme ça. On n'avait jamais rien dit. Mes frères et sœurs, l'année passée, tu étais en retraite. Les prophètes sont passés. Tu étais distrait. Pendant cette année, tu étais distrait. Mais quand la délivrance doit arriver, il faut que tu t'arrêtes et que tu te dises, je veux ma délivrance. Il est hors de question que c'est moi ici pour passer sans que ma vie ne se voie claire. Si c'est le cas, dis amen fort. Amen. Ils ont arrêté les prophètes. Ils ont dit non, non, non. Homme de Dieu. Ton père là il est parti. Mais on reconnaît que tu as l'onction. Alors ils ont commencé à exposer ces problèmes. Ils ont dit que voilà ici, dans notre pays, dans notre ville, la ville elle est belle. Tout est bon. Mais les eaux sont amères. Il y a la stérilité dans la ville. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Même le prophète Élisée n'a pas prophétisé pour tout le monde. Il est arrivé à Jéricho. Il n'a pas commencé à dire par l'Éternel. Et puis Josué, l'origine, il donne des précisions. Il n'a pas fait. Quelquefois, Dieu va parler. Mais quelquefois, il faut que toi-même, que tu ailles voir l'homme de Dieu et que tu parles toi-même. Avance, prophète. J'ai l'impression que je ne suis pas dans la bonne église. Dis-moi amen que je t'entends. Les gens de Jéricho n'ont pas entendu que les prophètes Élisée qui a les yeux ouverts, qu'ils commencent à dire des choses. Ils sont venus eux-mêmes. Papa, tel que tu nous vois ici, la vie est stérile, tout est amer. Fais quelque chose. Et le prophète Élisée a dit, amenez-moi un plat de sel. Et il est allé à la source de l'eau. Et il a jeté et il a prophétisé. L'une des voies par lesquelles tu peux sortir par des malédictions générationnelle, c'est rencontrer une onction authentique. C'est rencontrer une vraie onction prophétique. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est que les uns n'ont pas réussi à enlever. C'est que tes parents n'ont pas réussi à vaincre. C'est que tes propres prières n'ont pas réussi à vaincre. Si tu rencontres un vrai point, une vraie onction, et que tu ouvres ton cœur, la délivrance sera réelle. Je crois de tout mon cœur que Dieu m'a enlevé de Kassavou et il m'a amené ici à Kitambo pour qu'une famille qui expérimente des malédictions générationnelles puisse recevoir la délivrance.
Mais rencontrer une vraie onction n'est pas suffisant. Il faut donc ouvrir ton cœur toi-même. Dieu m'a dit, plusieurs personnes ici, vous avez changé beaucoup d'églises, beaucoup de prières, vous êtes allés, des sessions de délivrance, mais les choses ne sont pas ouvertes parce que vous n'avez jamais ouvert votre cœur complètement. Tu dis une partie, le système de demi-vérité. Tu dis un peu, tu gardes un peu. Il y a des choses que tu n'avoues pas. Écoute-moi, si tu veux être délivré, il faut ouvrir ton cœur. Il y a une femme qui est ici. Tu es en train à chaque fois de pouvoir perdre tes grossesses, mais tu n'as jamais dit le nombre de fois que tu as eu à aller avorter, à porter, tu as eu à boire des médicaments pour que la grossesse puisse sortir. Ça tu ne dis pas. Mais tu viens prophète, je vais voir le miracle. Dieu aime cela. La Bible dit celui qui casse ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse. Ah oui. Le prophète peut être là. Mais si tu fermes ton cœur, si tu ne parles pas, si tu ne dis pas, je crois dans mon cœur, il y a une personne ce soir qui a ouvert son cœur à Dieu durant ces 30 jours. Et je lève ma main droite vers le ciel. Je prie afin que le Dieu du ciel puisse faire descendre une vague de délivrance sur des malédictions générationnelles. Si tu es là et que tu dis amen, que Dieu te voie. Amen. Rencontre une vraie onction. Elle va enlever, la malédiction générationnelle. J'aime le dire. Josué, on l'identifie comme étant le fils de Nun. Fils de Nun. Son père s'appelait Nun. Mais son père ne l'a pas appelé Josué. Son père l'a appelé Osée. Ouais. Nombre chapitre 13. Vous allez lire à la maison. C'est le nom que son père lui avait donné. C'est Osée. Mais le problème, c'est que Osée veut dire celui qui va délivrer. Ou celui qui est appelé à délivrer. Ou encore le sauveur. Avance prophète. Et son père, c'est-à-dire que Josué, il a une grande destinée. Lui, il est appelé à faire des grandes choses. Il est appelé à sauver. Mais son père s'appelle Nun. Nun veut dire petit poisson. Ou encore celui qui vit dans l'eau. Et Nun habitait où? Il habitait en Égypte, qui est contrôlé par les Nils. Et donc, il a une grande destinée. Tout le monde a vu qu'il est un sauveur. Mais la famille dans laquelle il est né esclave, sous l'influence de nous, sous l'influence des autres. Et Josué est né esclave. Il a grandi esclave. Quand tu l'appelles Osée, grand sauveur, sauveur de qui? Il est esclave, en train de porter des briques. Tous les paquets là, c'est pour construire des pyramides. Quand Dieu a voulu libérer la destinée de Osée, il va l'emmener auprès de Moshe. C'est lui qui est sorti des eaux. Avance prophète. Moïse est celui qui est sorti des eaux. Quand Moïse arrive, Moïse se regarde. Il dit, moi, j'ai des combats des eaux. Il faut que j'aille sous les pieds du prophète Pardon, du prophète Moïse. Il faut que j'aille là-bas. Et quand Osée arrive, il dit, papa, je vais être ton serviteur. Et c'est comme ça qu'on l'appelle Josué, serviteur de Moïse. Et il était là. Et il était là. Et il était là. Moïse fait des miracles. Osée était toujours à côté. Il fait des miracles. Osée était toujours à côté. Un jour, Moïse le regarde. Et il lui dit, on ne doit plus jamais t'appeler Osée. Il change son nom. Il dit, on t'appellera Josué. Oui, oui. Yeshua. C'est Moïse qui lui a donné un nom qui ressemble à Jésus. Il a dit ton nom ça sera maintenant Dieu. C'est Dieu qui sauve. Ou c'est Dieu qui est le sauveur. En d'autres termes, je fais entrer en toi. Avance prophète. Quelle parole. Si tu dis amen, je te dis quelque chose de grave. Moïse
est sorti des eaux. Il est entré dans les déserts. Là, il était la Madian. Il était brebis. Mais il a eu une rencontre avec le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu était venu en lui. Et celui qui rencontre Dieu finit par devenir Dieu. Yes. Ça, c'est pas pour tout le monde, on dirait. Celui qui rencontre Dieu finit par devenir Dieu. C'est comme ça qu'Exode 7, verset 1, Dieu lui dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire quoi? Puisque tu as rencontré Dieu, à chaque rencontre avec Dieu, il y a une part du divin qui s'attache à toi. Et maintenant, à force d'être au service de Moïse, Moïse va dire, je vais prendre le divin qui est en moi. Je vais l'introduire en toi. Ainsi tu ne seras plus José, tu seras Josué. C'est Dieu qui va commencer à opérer en toi pour que tu accomplisses ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque ta vie est déjà foutue par des malédictions générationnelles, il faut que tu arrives à un niveau où tu arrêtes de vivre et que tu dises, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui commence à opérer en moi. Nous les Africains, on a été sous la malédiction et dans plusieurs générations à cause de nos ancêtres. Voilà pourquoi notre seule solution, c'est d'être au service de Moïse, c'est d'être au service d'Élisée. Et il y a ici plus qu'Élisée. Je dis, il y a ici plus qu'Élisée. Je répète, il y a ici, à cet instant où je vous parle, plus qu'Élisée. Il était devant le peuple et il a dit, l'homme le plus sage, c'est Salomon. Mais il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. C'est qu'il y a ici plus qu'Élisée. Et cet homme, c'est le prophète de ce temps ici. Hébreux chapitre 1, verset 1. Autrefois, Dieu nous a pas parlé à nos pères par plusieurs manières en utilisant les prophètes. Mais maintenant, Dieu nous parle par le prophète majeur, par le Fils qui a établi Seigneur sur toutes choses. Le grand prophète, plus qu'Élisée, il s'appelle Jésus. J'ai dit, il s'appelle Jésus. J'ai dit, il s'appelle Jésus. Si tu rencontres ce prophète, la malédiction générationnelle sera avalée. De même que le bâton de Moïse a avalé les serpents de Pharaon, le magicien. Si tu rencontres Jésus, Jésus est aussi le bâton, plus que le bâton de Moïse. La Bible dit, de même que Moïse éleva les serpents des reins, c'est-à-dire que Jésus-Christ est comme ces serpents qui est capable d'avaler les autres serpents. Jésus s'est fait malédiction pour avaler toutes les monnaies. Je répète, si tu rencontres les grands prophètes, ce n'est pas d'abord Jimmy Mbaye. Les grands prophètes, c'est Jésus. J'ai dit c'est Jésus. Il est plus qu'Élisée. Il est plus que Moïse. Il est supérieur en toutes choses. Car Moïse, dans toute sa grandeur, il était établi serviteur dans la maison du Père. Mais lui, il est fils. Et il est maître de toutes choses. Lorsque tu le rencontres réellement, ouvre-lui ton cœur. S'il entre dans ton cœur, ce soir, celui qui est plus grand que Moïse, plus grand que Élisée, qui a enlevé la malédiction de Jéricho, il est ici et maintenant. Et il va enlever la malédiction de ta famille. J'ai dit, il va enlever la malédiction de ta famille. Si tu dis Amen, bien que le Seigneur te voie. Si tu dis Amen, bien, écoute-moi. C'est là la puissance qui peut briser la malédiction générationnelle. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Lui aussi, il fait son propre gouvernement. Et il envoie les apôtres, il envoie les prophètes, il envoie les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Et il leur a dit, c'est lui qui vous reçoit, m'a reçu. Moïse a rencontré Dieu et Dieu a fait de lui Dieu. Et Jésus nous a envoyés avec le mandat et il a dit, si Kitambo te reçoit, alors Kitambo m'a reçu. Ah oui.
C'est comme ça que ça fonctionne. Jésus est plus grand. Moi, je ne suis pas plus grand. Je ne suis que serviteur. Je suis envoyé par le Seigneur Jésus. Si tu acceptes que ce prophète-là, il a réellement Jésus, ta vie peut changer en un instant. Ta vie peut changer en une soirée. Ta destinée peut... Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un ici, je le prophétise. Les 30 jours ne seront pas encore finis. Que tu vas commencer à connaître un basculement. Tu vas commencer à connaître un basculement. Ce soir, Dieu m'a dit, il y aura des grandes délivrances. Il y aura des grandes délivrances. Alipandani, c'est qui c'est? Alipandani. C'est un nom compliqué que j'entends dans mon esprit. Karabaha Sabaragea, Sopra Davage. Perianava Ikalia Sopras. Tadika. C'est qui? Denani. Ma Blandine. Ah, Pandani. Viens. Pandani Yaka. Viens. Bete la koloma boko wana maman poussana. Kasobra Hikevera. Toi, tu as le truc là. Tu t'appelles Yannick? Yannick? Viens. Comment Yannick? Miso Mosaroleana Zelute. Tiens-toi là. Télémana. Bakoria ba ATV. Shararabaya. Bretoli ke navastaga. Kerabosha. Matondo. Tu es Matondo Zapi. Matondo. Yaka. Viens. Mosarola Monio Yaka. Yope Telema. Ce soir quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Les brasso jakalaba. Il est kilo stava. Baroteneve Kenya Negasto. Barakida Makade. Yes. Les prouzaba. Apandani, c'est vous. Apandani Zayo. Depuis quand? Hein? C'est ça ton nom? Hey. Mon Dieu. Mon Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher ici, le Seigneur m'a montré. J'ai vu quelque chose devant moi. Et c'était beaucoup de lettres. Et ça ressemblait à votre nom. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui, c'est la délivrance générationnelle. Générationnelle pour toi. Dieu a vu ton cœur. Et il a vu la détermination avec laquelle tu as décidé de le chercher. Et il m'a dit de t'annoncer que 2022, c'est la dernière année où tu as souffert. Écoutez-moi. Quand je prophétise, j'aime les bruits. S'il n'y a pas les bruits, je vais m'arrêter. Si tu es trop sérieuse parce que tu es émotionnée, tu vas rater. Moi, je n'aime pas les gens qui sont trop sérieux. Avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. La puissance des eaux. La puissance des eaux. Votre famille a une alliance avec le monde des eaux. Et le totem. Oh my God. Et je vois dans les eaux là, je vois des crocodiles à l'intérieur. Et le Seigneur me dit, tu vois le crocodile que tu vois, c'est le totem, c'est comme une divinité qui régnait, qui dominait dans votre famille, dans le monde des eaux. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui même, il va décider de te sortir de ses alliances. Cet esprit-là, je suis en train de voir, il t'a combattu comme pas possible. À chaque fois que tu as quelque chose, le crocodile sort et il avale cela. Le crocodile sort et il avale cela. À un moment donné, il a même failli avaler ta vie par un grand accident qui pouvait même t'emporter. C'est ça. C'est ça. Mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu? Écoutez,
Le Dieu qui parle pour elle, il est celui qui agit pour toi. J'ai dit, le même Dieu qui parle pour elle, il est celui qui agit pour toi. La raison qui fait que Dieu est en train de parler comme ceci, c'est pour que toi aussi, qui as des totems dans la famille, qui vous combattent, ce soir, les totems vont tomber. Je dis, les totems vont tomber. C'est lui qui dit un amen plus fort que ça commence à ah! My God. My God. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Comment des gens qui avaient des parcelles, peuvent se retrouver sans maison? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'avec votre mari, vous aviez des parcelles. Mais comment tu peux te retrouver sans maison? Comment? Comment? Le diable est méchant. J'ai dit, le diable est méchant. Et cette nuit, que le Seigneur fasse abattre un jugement sur lui. Aujourd'hui, je te parle comme ton prophète. Cette année, c'est la dernière année où tu auras souffert. C'est la dernière. J'ai dit bien c'est la dernière. Ah, j'ai dit bien c'est la dernière année. Laisse-moi prophétiser pour quelqu'un ici. C'est la dernière année où tu vas connaître ces problèmes. Laisse-moi parler comme prophète. Ces ennemis que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Oh my God, my God. Non, je ne vais plus aller plus loin, maman. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Je dois prier pour toi. Viens. Yaka. C'est Yannick. Yonde Yannick. Yannick. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les baba. Baba, baba, et baba, et baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh. Papa fungolanga miso nasakola lelo yo. Kitalelo, kitalelo, kitalelo. Salalelo yo, salalelo yo, salalelo yo. Eh lo balelo yo, lo balelo yo, lo bae. Pendant que je suis en train de te parler, j'ai des larmes aux yeux. Parce que l'ange est en train de me dire, voilà ici un homme qu'on a détruit systématiquement la vie. On a détruit ta vie. Au point que si on te laisse comme ça, tu risques de te tuer toi-même. Parce que ta vie est une succession de mauvaises choses. Des mauvaises choses. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au point que maintenant où je parle, il y a des gens qui commencent à croire même que tu as des problèmes avec la tête. Yannick, est-ce que tu crois que je suis prophète? Est-ce que tu crois en ça? Je crois. On a commencé à détruire ta vie, tu étais encore tout petit. Je te vois en train de jouer au foot. Tout jeune. En train de jouer au foot. De jouer au foot. Et même les gens en train d'apprécier. Dans les quartiers quand ils jouent. Oh, les gens disaient cet enfant est
Et c'est à partir de là qu'on a commencé à te jalouser pour t'ensorceler. Non, 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 pour t'ensorceler. Voilà. Quand tu étais plus jeune, tu jouais au foot. Hein? Tu jouais au foot quand tu étais plus jeune. Prophesy. Et j'ai vu. Ils ont enlevé cette histoire devant toi. Parce que ta destinée était que tu sois un grand footballeur. Je te dis la vérité. C'est ce qui était écrit pour ta destinée. Mais les hommes ont été méchants. Ils ont tout fait pour t'écarter de la voie. Ils ont tout fait. Et tu t'es retrouvé maintenant. Les études, ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Tu n'as pas de diplôme. Hein? Tu n'as pas de diplôme. Tu t'es arrêté en 4e des humanités. En 4e. Prophesy, Father. Tu as commencé à vouloir te débrouiller très jeune. Tu as commencé à chercher l'argent. À chercher l'argent. Si ce que je dis n'est pas vrai, dis-moi. Ce n'est pas vrai. Tu as commencé à chercher l'argent. Et cela t'a amené. Je vois quelque chose. On est en train de crier Massoua. Et je vois que tu es en train de traverser Brazzaville. À Brazza. Prophesy, my Father. Nakadaruka kaka. Tu étais à Brazza? Pendant combien d'années? 5 ans. Pendant 5 ans. À Brazza. Et là-bas, tu vendais. Tu faisais des choses. Tu t'es battu un peu. Mais du jour au lendemain, les choses aussi là-bas. Tu t'es retrouvé ici à Kinshasa. Et quand tu es revenu, tu n'avais rien. Tu as tout perdu. Alors qu'à Brazza, les choses commençaient quand même à s'améliorer un peu. Tu as tout perdu encore. Et là, je suis en train de voir ça. On me présente, c'est la fille est devant moi. Qui est-ce qu'on appelle Moulouba? C'est toi. Moulouba. Moulouba, Yannick Tinga, c'est toi. Hey! Avance, prophète. Professeur. Écoute-moi. Dieu te connaît. Tu viens à l'église. Tu viens chercher Dieu. Et Dieu te connaît. Il y a toujours un jour. Je t'ai toujours dit. Il y a toujours un jour où Dieu va décider de se statuer sur ton problème. Et aujourd'hui, Dieu a décidé de statuer sur ton problème. Et cette malédiction qui t'avait poursuivi, il y a un chien qui te suit même dans tes rêves. Un chien. Et je vois un chien. Un chien. Et c'est lui qui à chaque fois, quand une bonne chose veut venir, il aboie. Et tout le monde fouille. Il aboie. Tout le monde fouille. Dans le monde spirituel, il y a un démon qui te poursuit. Partout où tu vas. Et aujourd'hui, tu seras complètement délivré. Bakeraba. Shadaraba. Berrekato Bosta. Écoute. Yoka. Est-ce que tu crois que je suis prophète de Dieu? Hein? Quand Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir pas seulement le cœur, mais pour voir même ce qu'il y a dedans ici. Avance, prophète. Avance. Aïe. Parce que l'ange de Dieu est en train de me montrer un papier. Un papier. Avec des écrits noirs, comme on a imprimé, mais avec des trucs qu'on a colorés en vert. Dieu me dit, tu vois le projet d'aller aux États-Unis. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant.
Le DV loterie. DV loterie. Je vois DV loterie. Ça sort échoué. Okay. Mais ne te décourage pas. Tu vas faire une deuxième fois. À la deuxième fois là, tu vas réussir. Amen. Au bétail DV, non? Au bétail DV. Papier la moisette. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux célébrer les dieux qui parlent? Est-ce que tu peux célébrer les dieux qui parlent? Voilà. Yangoyo. Eh baba yo. Écoute. Yoka. Ezaki nakala tsaka. Nzambala. Ça va pas sortir. Ok? Mais Dieu me dit de te dire. Attends. À un moment donné, tu vas sentir. Ta restauration ne passera pas aux États-Unis. Elle va commencer ici au Congo. Tu vas commencer à être restauré ici. Toi, tu vas commencer à faire des affaires. Tu vas commencer à faire des commerces. Tu vas commencer à voyager. Je vois, tu commenceras à voyager. La route d'Équateur là. C'est la maille. Pour aller vendre, acheter des poissons. Venir vendre au Congo. Des poissons salés. Des poissons séchés. Venir vendre ici. Tu vas commencer à toucher de l'argent. Et à ce moment-là, tu vas refaire l'histoire des voyages. Toi, tu vas te retrouver aux États-Unis. Par la puissance de Dieu. Assieds-toi là. Je vais prier pour toi. Eh baba, eh baba, eh baba. N'aie pas peur. Hein? N'aie pas peur, ça va? Faut pas avoir peur, hein? Tu as peur? Faut pas avoir peur. Je ne dis pas les péchés des gens. Donc, si tu veux que je dise les péchés, c'est au bureau. Faut pas avoir peur, d'accord? Tu t'appelles Matondo. Matondo. C'est le nom de qui? C'est le nom que ma mère m'a donné. Pardon? C'est le nom que ma mère m'a donné. C'est ta mère qui t'a donné le nom. Tu sais à qui ça appartenait le nom? Tu ne sais pas. Helele baba. Helele baba. Tu t'appelles Matondo qui? Matondo nani? Grâce. Oh! C'est toi qui as rêvé de moi aujourd'hui. Oui. Tu as rêvé de moi aujourd'hui. Tu m'as vu dans la nuit. Ok. Oh! Parce que tu m'as vu dans ton songe, mais tu as oublié les songes. Et pendant que je suis là, je suis dans ton songe maintenant. Prophétie, papa. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, baba. Eh baba, baba, eh baba, baba, eh baba, eh. Dans les songes, tu étais dans une maison, mais pas la parcelle où vous êtes aujourd'hui. Je vois une ancienne parcelle où vous habitez. Et vous étiez tous là comme ça, en train de parler. Et du coup, je suis entré dans votre parcelle et j'étais pris à la main. Et j'ai dit, viens, marche avec moi. On a commencé à marcher et je t'ai parlé comme si je te donnais le conseil. Et le conseil que je t'ai donné, j'étais en train de te dire, fais attention. J'étais en train de te prévenir sur les hommes. Parce qu'actuellement, il y a un homme qui est en train de vouloir venir, mais qui est envoyé dans le monde des ténèbres pour venir détruire ta vie. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé dans ton songe pour faire deux choses. Premièrement, te sortir des combats de ta famille. Mais deuxièmement, te prévenir. Fais attention aux hommes. Fais attention. Parce que le diable a voulu mettre une mauvaise personne qui va risquer de te détruire. Que Dieu m'envoie dans ton songe. Tu te souviens ou pas? Je vous ai vu, vous étiez en train de me donner comme une mise en garde.
C'était dans la foule, mais je ne suis pas retenu ce que vous m'avez dit. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, vraiment. Je vous ai vu en vision. Vous étiez en train de me parler, en fait, de prophétiser sur moi, en fait. Maintenant, je n'avais pas retenu quoi, le mot que vous me disiez. C'est ça. Yango wana ba yebisio. Fais attention. Salakeba. Ne pleure pas, ne pleure pas. Dieu te connaît. Zamba ebio. Dieu te connaît. Zamba ebio. Tu vois ces 30 jours ici. J'ai seulement décidé. Je vais te prophétiser. Yes. Toi, tu vas te marier. Tu vas bien te marier. Tu ne vas pas répéter l'histoire des femmes de ta famille. Toi, tu feras la différence. Tu vas te marier à Pilon. Prophétie, papa. Cet enfant-là, on a voulu le tuer. Cet petit enfant ici. On a voulu le tuer. Ouais. Ya solo. Caro maché. On a voulu tuer cet enfant. Parce que pendant que je regarde là, je vois une croix sur son front. Tu ne feras pas un mauvais choix. Donne-moi ta main. Tu ne feras pas des erreurs de choix. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta famille. Toi, tu feras la différence. À cause des paroles que je t'ai dites dans le songe, quelque chose a été scellé. On a voulu tuer cet enfant. Comment il s'appelle? Amenez-moi, j'ai besoin d'entendre dans les micros, s'il vous plaît. Hein? Faïson. On a voulu le tuer. Cette semaine ici, cet enfant allait mourir. Ouais. Si je dois reformuler comme il se doit, on l'a déjà tué. Tout ce qui reste, c'est que ça puisse s'accomplir physiquement. Et tu es chanceux que tu es entré cette semaine. C'est pourquoi fais attention quand subitement tu sens que l'ennemi fais attention. Parce que l'ennemi sait que quelquefois on peut même ne pas prier pour toi. Mais le fait que tu entres juste dans l'église, il y a des choses qui te quittent. Il y a des victoires que tu arrives à avoir parce que tu es dans la présence de Dieu. Oui. Je ne vais pas parler de son père. Je ne vais pas parler de toutes choses. Mais je vais juste te dire, on a voulu tuer Faïson. Et si tu n'étais pas à la prière, cet enfant cette semaine, tu n'allais pas atteindre samedi. Il allait mourir. Mais aujourd'hui, il est quelle heure? 20h déjà. Eh Jésus. Je crois que je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'on peut sauver cet enfant? Croyez-moi. Le Seigneur est ici. J'ai vu comment est-ce que l'enfant était là. Moi, je ne suis pas un homme charnel. Quand Dieu ne me dit rien, je ne dis rien. Mais pendant que je suis en train de prophétiser, j'ai regardé. J'ai vu la croix. Et on m'a dit, cet enfant, on l'a déjà mangé. Par qui? Il y a une femme à qui tu as amené l'enfant pour qu'il essaie de la soigner. J'ai vu comme des petites choses comme ça qu'il essaie de mettre sur le corps et sur la tête. Hein? Vous savez qu'on se met non? Hein? Pardon? Vous connaissez pas maman roboué? Ah mais ko sungai. Pour na ba pota e makie. Satan ne peut pas chasser Satan. Faites attention. Avant d'amener ton enfant n'importe où, prenez au moins la peine de chercher les hommes de Dieu qu'il prie. Tu ne sais pas celui qui va toucher là, qu'est-ce qu'il va prendre. Parce que depuis jour là, moi, comme le roi Kizengi, comme le roi Amaelete, comme le roi Zanavite, il est comme absent. Tu as remarqué ça?
comme le col absent. Parce que quand cette femme-là, il a pris et au moment où je parle, l'enfant est comme dans une marmite. Peut-être que tu veux que moi, Nakoufa. Hein? On dirait que tu yoga na kipo niveau ça calme. On dirait que na makambo bonga na to yoga na kiketo lo ba makambo boy. Hein? Bon, il y a des gens comme ça qui il est émotionné mais n'endenga kati. Ah, n'endenga kati. Azo kamwa. Obi senga makambo yo? Hein? Obeteli solo. Étendez vos mains à la direction de l'enfant. On va sauver l'enfant. Pas mourir. Je l'ai vu depuis le premier jour. Elle était là. Avec l'enfant. J'ai regardé, Dieu m'a rien dit. Deuxième jour, hier, j'ai même imposé la main à l'enfant. Dieu m'a rien dit. Je suis parti. Et pendant que je parlais là, Dieu m'a montré maintenant sur l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, il faut vivre. Mais tu as trop de soucis dans ton cœur. Alors, tu m'entends? Cherche d'abord que ton enfant vive. Viens avec elle. Mets-les sur l'autel. Étendez vos mains en sa direction. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, baba. Eh baba, eh baba. Longo le lokwana, longo long. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh. Étendez vos mains à ta direction. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh. Fukamana. Fukama. Ba genou na yo. Fukama na mabongo. Fukama. Si mama mwana na makomi balé. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Opération récupération de l'enfant. Yes. Maman, eh baba, eh baba, baba, eh. Eh baba, 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 eh. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh. Eh baba, eh baba, eh baba, eh. Kangola, 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 Papa, bikisa, 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 Père, Tata, comme ton serviteur, le roi Mosalinayo, je m'associe à cette femme qui est maman à cet enfant. Elle l'a porté pendant 9 mois. C'est elle qui l'a enfanté. Elle a le droit de parole sur elle. Voilà que la mort est à sa porte. Et on veut sacrifier cet enfant dans le monde éternel. Parce que cette femme est sans défense. Oui, elle est sans défense. Il n'y a personne qui peut parler pour elle. Il n'y a personne qui peut la défendre. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais toi, au ciel, tu es celui qui peut défendre ceux qui n'ont pas de défense. Tu es le juste juge. Et lorsque tu t'élèves, tu es capable de trancher pour ceux qui sont défavorisés. Maintenant, j'enlève cette marque de la mort sur cet enfant. Comment on a dit? Faison. Toganga 3 fois Faison zonga awana kombo na Yesu. 1 2
Droit. Au nom de Jésus-Christ. 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 Faison revient. Faison revient. Faison revient. Faison revient. Et vive. Vive. À partir de maintenant, que la vie revienne en toi. Que ton esprit revienne. Que ton âme revienne. Que ton corps revienne. Tu ne seras plus sacrifié. Je t'enlève de cette marmite du monde des ténèbres. Tu ne seras pas mangé en cette année ici. Toi, tu ne mourras pas. Faison. Reviens. Et vis. Et vis. Et vis. Et vis. Et vis. Et vis. Faison. Tu vis à partir de maintenant. Car le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Vandisae. Nakombo na Yesu Kristo. Nakombo na Yesu Kristo. Mwana oyo à vivre. Yes. Pona libela. Amen. C'est fini. Et Sili. Tu n'es pas en train de célébrer. Hein? Oh, tombola nzambe te. Tu n'es pas en train de célébrer. Tombola nzambe. Quelque chose vient de se passer. Et loko moko ucho sale mawa. Eh baba. Baba. Lobana simanangai, mon père. Alors que je prie maintenant, que toute malédiction générationnelle, directe ou indirecte, qui affecte ma vie, aujourd'hui, comment à prier? Yahweh awanazobondela awanazobeta maboko malédiction générationnelle nyoso ekweya beta maboko mata beta maboko bondela zambe ya kweisa malédiction wana oye umela oye kenda bikeke malédiction wana oye o affecta libota mobimba oye affecta banana yo oye affecta binono sur la famille dobana nzambe ekweya beta maboko kwesa Sabarabaka dodoboko dege Ibragado Sopalagadabaya Iraba Emandorobosa Irakopa Irabayazo Eragadadadadada Regedegedegede Iraga Erasopagadi Ibrago Esakabaya Eyababa Eyababa Amen Nguyanzambe zokita Amen Dengo dobeta maboko Nguyanzambe zokita Oyana watoko Kosanza, Kobwaka ngote, Kobwaya ngote, Komele ngote, Soki fwe bima e bima, Soki fwe bima e bima, Kovanda yote, Okoka salaire na maboko, il faut quoi lelo, Bonne la détermination, Bonne la décision, Ekoya malédiction nyoso oye umela lobanzambe ekoya awana zo beta maboko awana zo bondela malédiction wana ezokoya ay ababa hasa iragadaba sambokai sabahada irabagodege erasopagadaria dabahasa ay Yahweh malédiction nyoso oye umela ekoya peta maboko bondela peta maboko kwesa lolengo zo bondela lolenga nguya nzambe zo kita pe ezo kwesa pe ezo buka pe ezo bebisa malédiction nyoso ngavina yo
Oh, na famille na bino, basi baba la kate, le banzambe malédiction ane koya. Oh, na famille na ngai, mi bali bakenda kalibosote, malédiction ana, awana zo bondela, ezo koya, so keza maladi, awana zo bondela, ezo koya, koesa, 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 koesa. Sapagada tata, e bragada, e bragaso, e paradabaraso, e paradiaso, mande. Capo dogo 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 dogo, cabroko dogo dogo do, iraka, iramando, 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 iramando. Hey, away! Malédiction à Nekoya, quoi ça de ko? Na moment bo eza moment ko za la distraité, eza moment ko bonde la, pour ozaliboso ya vina yo, ozaliboso ya nzambe. Na lorengo zo bonde la, nzamba zo sala quelque chose, bonde la lo banzambe, malédiction à Nekoya, na lingina mono beta maboko mata, na lingina mono beta maboko mata, o pelisa moto na sika yo, o pelisa moto. Esa papa papa, esa papa papa papa, esa kago, e bragada, eso palagada baya, ira, I balado, I katoto, parada bada 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 baya, ira baba 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 baba, ira baba 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 baba, mata 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 mata, quoi isa malédiction ana, esa gado, I brako paladaha, e ragada da baganta, e ragada gada gada barada diata, e ragada gada gada barada bahasa, iraga bagada, irababaye, irakomta baraza, iragana malaso, iragada balashea, iragada ba, irako sapaya gada, irabababago, ishakada badabahaza, iragado bagadiata, iragade bededia sate, elabashante, elababahasa, malédiction. Ekoya, ekoya, ekoya. Baby sa, baby sa, baby sa, baby sa malédiction so. Baby sa malédiction so. Malobano sa mabelo mama likolo na yo. Hey Yesu, hey Yesu, hey Yesu. Awana zo bondela, na zo buka, na zo baby sa. Malédiction tout, malédiction yoso. Elebe mai, marabadabadabaha, marabadabadabaha. E bragado, e ra, a sople, a perede, a lusa gudabahaze, e rico paradiado, lo shagade, lo shajive le creto, lo safarage, le bracata, le brago. Eh, papa. Pourquoi malédiction wana? Quoi isa malédiction wana? Ele jabiahade, eredum palagizo, ropote vida kusa, eramon sabua chegede, marbato, marbato, lo poronomo ota, e papira numanta, e papira bashea, izagado, izabaya gompa, e legusa wakade, e supra, e palagia donta, e malédiction, malédiction, Ezokoya, aïe, Yahweh, et canton to pagade, la rosapa, marosagade, maradabasha, maragado, marrege de bestania dabawa, et ragado shadiabaga, et rago asanya, et rago sapaya, et raga, et paradabahaso, ripapapapapa, malédiction koya. Sapaga da 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 da, erababa sakata, iraka sopa, mandebra, mande sopa gade, mando sopa kaya, isakapa, ekoya, ozobone les okoya, ozobeta maboko zokoya, ekoya nyoso, atama kweti kalate, hey Yahweh, kababa gade, ibrantata, ibragado de devehe, erado sagada, lebraso, mande bragaloso, ropopopopo, rope degede, rekete, irakaso, irakeria, nelo savege debre, meredeveriata, meraya, sopa, kalabahaze, tolo bobo, rabaso, rekete begede, ay Yahweh ekoya, malédiction générationnelle.
malédiction oye umela ekuya na poko ya lelo ekuya na butwa lelo awana zopondela ebanda kokuya ebanda kokuya ebanda kokuya ebanda kokuya ebanda kokuya ezokuya 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 Karabaso, Karabasopa, Labasopa, Lababa, Shande de Bedebedia, Irakato de Boho, Ibrasopa da Kiado, Manta Bracadusha, Le Rosagi deve, Marta Tago dege, Marta Tago de Geria, Neregede, Neregede, Neregede de Geka, Neregede de Geria, Naragado de Bocompa, Isaka, Erago, Esapa, Riagado de Gedeveria, Dadagadote, Irako. Paradagade, Erado Shaya, Erabasopa, Irakato, Erason. Est-ce que Moudouma commet ma boca matin la prière? Yesu. Est-ce que comme maboko, Saka, Paradasa, Paradiaso, Lembragato, Sopalabaya, Era, Saniazo, Soperedeve, Reka, Repepepe, Nengozobeta maboko wana, Ezokuya, Nengozobeta maboko wana, Maboko nebaluka moto, Ekweisa nyoso, Maboko na yo, Ekweisa malédiction wana, Ekweisa maloba wana, Ekweisa maloba wana, Hey Yahweh, Hey Yahweh, Hey Yahweh, Saka papa, Mande bragado, Mande brokedege, Manto brogodogodo, Esapagadege, Iragayata, Asakadagada, Erayazo, Ropa papa, Repepepepepepe, Lelonioso egokuya, Adamoko egotikalate, malédiction ana, Oyeba yangote, Lobanzambe, Awanazo pondela, Awanazo sambela, Lo sambonangai, Ekenoko sa malédiction Karabasa, Ira, Entardaga Dogodagira, Roporo Tarakireteria, Nesata, Dermepatos Paragi, Arakato Dodoborodo, Eradi Sopa, Eradisha, Le Kando Bokopa, Le Koja Barada Dante, Rado Sagiado, Roplege de Vea, Radi Sopa, Rakontali, Eradu Shagade, Maraso, Rakito, Ropa Papa, Entaragadas Kanuate, Rimlon Karu de Vediato, Rabaso, Regedevea, Ekoya, Nakombo Yesu, Nazokuisa, malédiction générationnelle, Nazokuisa, Malobatu, Yamabe, Lobama Nikolo Nangai, Yesu. Ah Yesu paradahas, Ibragadozeve, Irakato, Emparadage, Irako Shakate, Mande Brosavariata, Irako Paradia Sategevea. Oh Yesu Shakapa. Au nom de Jésus.